Hello, hello mes bébés, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Bad Beats. Je suis ravie de vous retrouver en ce début 2026. On continue dans notre lancée à insuffler de la bonne énergie, à s'aimer et à se placer au centre de sa vie. Alors bébé, je ne sais pas si en ce début d'année tu as pris de bonnes résolutions, perdre du poids, aller à la salle, économiser de l'argent, voyager et j'en passe. En tout cas, s'il y a une seule bonne résolution à prendre cette année, c'est celle de s'aimer. Tu l'as compris aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler de self-love. Bébé, quand on parle amour de soi, on parle également de connaissance de soi. Ça va de pair. Tu ne peux pas t'aimer si tu ne te connais pas. Donc il faut absolument que tu te consacres du temps, que tu passes du temps avec toi-même. C'est étrange de le dire comme ça, mais c'est réel. Il faut que tu passes du temps à te connaître sous tous les aspects, à te connaître sur le bout des doigts, à connaître tes qualités pour t'en servir comme d'un levier, pour aboutir à tes projets, pour avancer dans tes objectifs et également prendre conscience et être réaliste sur tes défauts. Alors, évidemment, on en a tous, c'est pas un problème, mais l'idée, c'est pas de les revendiquer comme font certaines personnes. L'amour de soi, c'est pas dire j'ai tel et tel défaut, tu prends ou tu laisses. Non, ça c'est un comportement d'emmerdeuse, excusez-moi du peu. L'idée, c'est de travailler sur son enfant intérieur. Donc, chacun va avoir sa version de l'enfant intérieur. Moi, l'exercice que je fais, c'est que je vais me visualiser à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou mieux encore, si vous êtes maman, visualisez votre enfant. Eh bien, ce travail-là, ça va être de l'observer, d'être émerveillé par ses qualités. euh, et puis, ça va être également de constater qu'il y a des petits défauts. Et dans ces cas-là, en tant que maman, qu'est-ce qu'on fait? On va aider l'enfant à prendre conscience de ses défauts et pourquoi ça peut être un frein. Et on va leur donner des petits outils, des petites astuces pour travailler à être des meilleures versions d'eux-mêmes. C'est exactement ce travail qu'il faut réaliser euh, avec soi-même. Donc bébé, travaille sur tes défauts avec la bienveillance et la douceur que tu pourrais porter à un enfant. Une fois que tu connais tous les aspects de ta personnalité, que tu connais tes qualités, que tu connais tes défauts et que tu es aligné, l'alignement est un super pouvoir. Une personne alignée détient un super pouvoir. Parce que, vous l'aurez peut-être constaté, mais les personnes alignées ont une aura, vont avoir vraiment quelque chose à part. C'est ces personnes qui sont dites charismatiques. C'est ces personnes, hommes ou femmes, qui vont passer la porte d'une pièce et que tout le monde va remarquer. Et le propre des personnes alignées, c'est qu'elles ont cette aura unique. Tu les aimes ou tu ne les aimes pas, elles dégagent quelque chose parce qu'elles sont droites dans leurs bottes. Et c'est ce qu'on recherche avec ce travail sur l'amour-propre et sur le self-love. Tu te connais, tu connais tes objectifs, tu sais où tu vas, tu connais tes failles, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts, et tu es aligné et tu continues d'avancer. Et ça te donne une énergie, ça te donne une aura qui est unique et qui fait qu'on ne peut pas passer à côté de toi. Le fait de s'aimer, le fait de travailler sur le self-love va avoir un autre atout indéniable. Et cet atout, c'est que ça va vous préparer, vous forger aux relations humaines. Parce que qu'on le veuille ou non, l'homme est un prédateur par nature. L'homme est un loup pour l'homme. Donc on va avoir dans les relations humaines, certes, de très belles choses, mais on va avoir aussi des personnes qui veulent nous confronter, qui veulent nous ébranler. Et le fait de t'aimer et d'être solide va faire que tu vas être une proie beaucoup moins facile à aborder. Je pense par exemple à des profils comme des pervers narcissiques ou des personnes en tout cas qui ont des comportements qui vont s'ancrer dans des relations de dominant-dominé. Eh bien, ces personnes-là vont vraiment cibler un type de personnalité et bien souvent ils vont aller s'orienter vers des personnes qui ont des carences affectives ou qui sont moins solides sur leur confiance, qui ne s'aiment pas vraiment au fond. Et c'est vraiment ce type de profil et de proie qu'ils vont aller rechercher. Le fait que toi, bébé, tu vas être solide sur tes appuis, que tu t'aimes, que tu sais ce que tu vaux, que tu sais qui tu es, on va même pas t'envisager, on va te contourner. Donc vraiment, c'est ultra important de travailler sur la confiance en soi et je déplore malheureusement que ce soit quelque chose qui ne soit pas transmis aux nouvelles générations, même à l'école en fait. Euh, on transmet beaucoup de choses, on travaille sur beaucoup de fondamentaux avec nos enfants, mais on oublie l'essentiel et ça en fait partie. S'il y a une seule chose que j'aimerais léguer à mes enfants,
s'il y a un seul héritage que j'aimerais transmettre, parce qu'on me l'a transmis à moi-même, c'est l'amour de soi. Parce que c'est un super pouvoir et parce que, à mon sens, c'est le fondement de la quête du bonheur. Comment être heureux? Comment aspirer à une vie heureuse si on ne s'aime pas, si on ne travaille pas sur soi-même? Donc ça, c'est vraiment incontournable et indispensable. Vous avez vu comment j'articule pour insister, c'est indispensable. Voilà. Bébé, le self-love, c'est aussi t'aimer suffisamment pour t'écouter. T'aimer suffisamment pour te faire confiance et t'aimer suffisamment pour être ton propre baromètre dans la vie. Par là, j'entends, il ne faut pas te laisser influencer par Pierre, Paul, Jacques, par la société, par ton éducation, par plein de facteurs extérieurs. Focus. Tu es ton propre baromètre. Il faut suivre ton intuition. Intuition knows her shit. Réellement, moi, je suis à 100% guidée par mon intuition. Alors, il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, mais honnêtement, l'intuition, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de viscéral, c'est quelque chose d'animal. Elle est là pour quelque chose. Donc, suis ta fucking intuition. Ton intuition, c'est elle qui va te permettre de foncer quand tu as envie de foncer. C'est ton intuition qui va t'aider à te protéger dans certaines situations. Donc, réellement, ça ne veut pas dire que tu vas être fermé et que tu vas foncer droit devant sans écouter, sans consulter, voilà. Mais au final, lorsque la décision doit être prise, c'est ton intuition qui doit primer parce que tu te connais, parce que tu t'aimes. Alors tu sauras prendre la meilleure des décisions pour toi-même, pour avancer, pour ta vie, pour ton bonheur. Et voilà bébé, ce podcast touche déjà à sa fin, mais je voulais vraiment l'enregistrer en ce début d'année pour te donner la bonne énergie, pour te donner l'envie de continuer d'évoluer et de travailler sur le self-love, sur l'amour de toi, parce que c'est ça qui mène réellement vers le bonheur. Alors vraiment bébé, ne lâche rien, 2026 c'est ton année, j'en suis convaincue. Et comme dit l'expression, comme dirait l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je rajouterai aime-toi et le monde t'aimera. Si tant est que t'en aies quelque chose à foutre. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, bébé, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast préféré, les Bad Bitch.